Mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais, c'est pareil. Mais... Oh my shit! C'est pas moi. Mais arrête. Deux petites vis à placo en biette. Ça va torcher. Le turbo dérouleur, monseigneur. Avec la petite brosse qui va bien. Mais arrête. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler des détails du taxi. C'est une petite vidéo qui va changer d'habitude. Donc on va parler surtout des détails plus précisément dans cette vidéo-là. Donc pour que ça soit plus fun, en même temps, je vais vous mettre les extraits du film. On voit bien les détails. Et moi après, ce que j'ai reproduit sur le taxi. Déjà, le premier conseil que je peux donner pour faire une bonne réplique, c'est d'avoir une voiture saine. Donc trouver une bonne 406. Après, si c'est une réplique d'un autre film, peu importe. Mais avoir une voiture saine, un bon moteur. Ce qui compte, c'est de prendre un moteur puissant, on va dire un bon moteur. Faut pas prendre les moteurs de base, basiques, 1,8 litre, trucs comme ça. C'est nul, ça sert à rien. Et surtout, faire un maximum de détails comme le film, respecter le film. Moi, tout est là, tous les détails sont là, sauf deux que j'ai pas respectés, mais c'est volontaire. Comme vous le savez, les phares, moi, ils sont en xénon. Donc, il y a une lentille. Donc c'est trompeur, on croit qu'ils sont à fond noir, mais non, c'est juste la lentille qui est ici qui est noire, et tout le reste c'est chrome. Donc les phares, en fait, ce sont des phares récents avec des lentilles sur une vieille vitre d'époque. Donc de loin, on dirait des vieux phares comme dans le film, avec les petits traits qu'on aperçoit. Donc en fait, on a ouvert le phare en deux et on a recollé une vieille glace par-dessus. La nuit c'est top, ça éclaire beaucoup mieux que des vieux phares d'époque. Puis c'est surtout tellement plus joli d'avoir des xénons. Et le rabaissement au niveau de l'arrière. Normalement, elle est un peu plus basse dans le film. Je ne veux pas la rabaisser plus parce que c'est déjà très très bas. Je frotte partout, c'est impressionnant. On s'en rend pas compte comme ça, mais elle est vraiment très très basse, sa voiture. Donc là, elle n'est pas en combiné fileté, elle est en amortisseur court, donc ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Et en plus de ça, il y a des cales de roue qui fait que la voiture est plus large, donc c'est, on va dire, plus joli esthétiquement. Et en plus de ça, dans le film, dans la transformation, on voit les roues qui s'élargissent. Donc moi, j'ai fait un mix des deux. Elle est rabaissée avec des amortisseurs courts et elle est élargie. Mais après, tous les autres détails sont là. Donc déjà, pour commencer, on va parler de la face avant. Donc, la fameuse scène de transformation, on voit le taxi qui se transforme pour la première fois. Donc on aperçoit les étriers de frein Brembo, couleur gris. Donc c'est pour ça qu'on a changé tout le système de frein en Brembo. Et même niveau performance, c'est top, quoi, c'est mortel. Avec le petit stickers par-dessus. Donc je vais vous entourer en même temps en rouge les petits détails. Les goupilles de jantes. Alors pour les goupilles, j'ai eu de la chance. Je les ai trouvées à pas cher sur le bon coin, 50 € les 4. Alors que normalement c'est introuvable. J'ai vu des fois ça se vendait à 90 balles la goupille sur eBay. Moi j'ai eu les 4 pour 50 balles. Et c'était sur des répliques de BMW. Alors truc à rien à voir, mais ce sont exactement les mêmes goupilles. Donc là on voit bien les cales de roue à l'avant de 2 cm. Et à l'arrière il y a exactement les mêmes. Ce qui fait quand même beaucoup plus sympa. Les fameuses jantes TSW Imola avec le petit logo qui est juste ici. Donc ça devient de plus en plus dur à en trouver ou alors les prix sont énormes. Le détail du moyeu en bleu. Moi j'ai rajouté en plus pour le fun la petite valve Peugeot couleur bleue. Ça fait sympa. Là niveau pneus on est en 205/40/17, ce qui fait encore plus sympa. Ça fait des pneus à petits flancs. Donc oui, dans le film c'est du 17 pouces. C'est bien la bonne taille des jantes du film. Sur la même photo, on aperçoit bien les rétroviseurs phase 1 et non phase 2. Donc ils n'ont pas la même forme. Ils ont les petits traits qui sont ici. On voit les vitres teintées. La fameuse bande blanche à l'avant. À l'arrière, on ne la voit pas beaucoup dans le film. On l'aperçoit, je crois, juste à la fin, quand ils font une prise avec le drone.
on aperçoit la bande vue du dessus. C'est une petite fantaisie que j'ai rajoutée. La bande blanche, j'ai bien respecté la même forme que le film. Elle s'arrête un petit centimètre au-dessus des capteurs. Ensuite, sur le pare-choc avant, donc là où il y a vraiment beaucoup de détails. Déjà, pour commencer, les lave-phares. Très important. On a toutes les baguettes chrome avant, côté arrière. Comme vous le savez, les baguettes chrome sont assez galères à trouver. Donc j'avais réussi à trouver des baguettes de phase 2 sur les côtés. À l'avant, ce sont des baguettes de phase 1, parce que ce n'est pas compatible avec phase 2, qui étaient dans un état irréprochable, donc c'était parfait. J'ai juste repeint en noir les plastiques et rechromé avec du vernis les baguettes chrome. Mais par contre, celle de l'arrière était bien abîmée, donc comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, je l'ai fait refaire en covering. Et comme ça, elle est vraiment nickel. Donc sur la lame avant, on a les deux petites tétines qui sont là. Donc c'est fait exprès, bien sûr, elles sont apparentes dans le film. Donc il n'y a pas de tête de vis, hein, c'est vraiment une tête plate. Donc j'ai respecté le petit détail. On a la lame qui est légèrement en pente, avec une remontée dans le milieu. Donc même si ça ne se voit pas, moi je l'ai fait. Voilà, c'est plus épais dans le milieu. Et ça redescend ici. Ça ne se voit pas du tout en vrai, il faut vraiment se pencher. Mais voilà, c'est le détail qui fait que la lame est respectée comme le film. On a ce bord arrondi en bout de lame et non un bord plat. Donc bon, on va dire que je l'ai amélioré, j'ai fait en sorte que ça soit très solide. Donc plexiglas dur, seuil de fenêtre, tout ça vissé siliconé, gros plexiglas de 1,5 cm, c'est très épais. Plus tout ça c'est du mastic fibré. Et par-dessus j'ai mis de la fibrésine, donc tout a été fait maison par moi-même. Donc tout est nickel, tout est bien lisse. Hein. Là c'est des reflets qu'on voit dessus. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc, mais c'est vraiment très épais quoi. Au moins c'est du costaud, ça ne bouge pas. Moi j'ai rajouté en plus un fond noir à l'intérieur, donc c'est encore plus sympa. Le bord arrondi qui est respecté. Le plat ici aussi est respecté, parce que sinon ça faisait un boudin. C'est le pare-choc qui fait cette forme-là, qui est juste ici. On aperçoit le petit boudin. Moi je l'ai calfeutré au mastic. Moi tout est bien raccordé, on va dire que j'ai voulu faire un truc vraiment propre. Aucun raccord de jour entre chaque pièce. Tout est bien assemblé. Et je précise, je ne suis pas du métier, hein. Je ne suis pas du tout carrossier. Je suis plâtrier plaquiste, donc voilà. Comme là on voit bien que j'ai fait un joint de Sika propre avant la peinture entre les pièces et le pare-choc. Donc tout a été repeint, la voiture a une peinture neuve. Les plastiques noirs, je les ai repeints aussi en noir satiné. Autre gros détail de ce fameux pare-choc, même le bas de calandre a été repeint ici en noir brillant. On a les anti-brouillards. Donc j'ai respecté la forme jusqu'au bout du détail. Donc on voit bien, ici ça fait un plat et après ça repart en arrondi comme ça. Donc ça on le voit bien dans le film. Donc c'est vraiment un trou, une vraie prise d'air. Donc on peut rentrer la main dedans. Ici c'est lisse, donc j'ai même mastiqué et lissé jusqu'au bout, même si ça sert à rien, personne n'ira voir dedans. Et ça part en arrondi tout autour. Donc déjà ce sont deux grands détails, les anti-brouillards et les lave-phares, très important. Cette pièce-là, je l'ai arrêtée un petit peu avant le pare-choc. Dans le film, on l'aperçoit à 2-3 endroits. Bon, la voiture est crado, hein. C'est de la poussière, tout ça, vous inquiétez pas. Donc si vous voulez voir comment j'ai fabriqué le pare-choc, l'aileron du début jusqu'à la fin, avec le plexiglas, la mousse polyuréthane, là-dedans ce sont des petits rails à placo. Il fallait bien que je mette une petite touche d'Ilan Gauthier, avec les petites vis partout. Et ben la vidéo est sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo d'1 heure où je montre comment j'ai fait le pare-choc, l'aileron, tous les détails du début jusqu'à la fin. Donc là c'est vraiment où je montre comment j'ai fait. Pour beaucoup de détails et de dimensions, je me suis basé aussi sur la miniature taxi. Donc celle-ci, elle est vraiment à l'échelle. Le pare-choc, l'aileron. J'ai la même mais en plus petite, en taxi 1, et j'ai les autres. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mes t-shirts taxi sont toujours disponibles. Hashtag Méarrête.
Donc voilà pour le pare-choc avant. On va continuer. La bande taxi, déjà on peut voir la petite antenne noire qui est juste ici. La bande taxi qui est du coup connectée et fonctionnelle et démontable. Je voulais vraiment pas faire un truc indémontable non plus. Le câble est passé dans la console centrale, je vous montre juste après, avec un système de clipsage. Donc elle est connectée en LED blanche, donc ça fait plus sympa. Le détail du câble qui rentre entre les deux portes côté conducteur. Donc dans le film, on voit bien ce petit détail là. Bon, à l'arrière, la bande blanche. Bon, bien sûr, moi j'ai redécoupé au cutter, tout fait à la main. Oui, je me suis fait chier. Alors j'aurais pu faire un sticker sur mesure. Ma petite chaîne YouTube, Dylan Gauthier, avec mon snapcode. Si, autre détail que je n'ai pas respecté comme le film, la bande taxi. Donc c'est exactement la même bande, bien sûr. Et les pattes ici, là, le plat aimanté. Normalement, il est couleur d'origine. Donc d'origine, c'était couleur gris, mais c'était un gris pas beau. Franchement, ça faisait vieillot. J'aimais pas du tout. Moi, je les ai repeints en blanc, au pétard, avec une peinture de professionnel. Ça fait beaucoup plus joli. On dirait que ça fond dans la carrosserie. C'est carrément mieux. Mais bon, dans le film, normalement, le plat est couleur gris. Après, voilà. Moi, j'aime bien avoir une voiture quand même plus propre que le film. On va dire que je fais pas les détails quand ça embellit pas la voiture. Et pour ceux qui l'ont remarqué, dans le film, en fait, la bande taxi, elle est toujours à l'axe du toit de la 406. Elle est jamais à l'avant. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un toit ouvrant ici. Et donc, l'aimant ne s'aimante pas sur le verre. Mais vous allez me dire, mais dans le film, on voit jamais le toit ouvrant. Et oui, effectivement, il est toujours caché par un covering blanc. Mais on en parle juste après dans la vidéo du toit ouvrant. Sa couleur, elle est vraiment parfaite. Tout a été démonté avant sa peinture. Parce qu'en fait, avant, elle était couleur bleue. Et oui, ce n'est pas sa couleur d'origine. Donc, elle a vraiment une complète parfaite. Je vais vous mettre des petites photos de avant comment elle était. Donc à l'arrière, le fameux aileron que j'ai fait aux dimensions exactes. Donc déjà lors de la transformation, en fait dans le film, il faut le savoir, il y a plusieurs ailerons. Donc c'est un peu bizarre, mais ils ont fait plusieurs taxis différents avec des ailerons différents. Alors moi j'ai fait celui par rapport à la scène où il y a l'aileron qui rentre et qui ressort de la voiture. Puis j'ai voulu faire un truc de logique quoi, parce qu'il y a des ailerons qui sont un peu plus larges que la malle arrière, sachant que l'aileron rentre et sort de la malle arrière. Fallait qu'il soit absolument aligné avec la malle quoi. Donc l'aileron ne dépasse pas de ma malle arrière. Donc, ce qui fait plus logique on va dire. Donc quand on regarde bien, je vous mets la scène de transformation juste après. Regardez bien l'aileron. La pointe qui est ici, avec le biais, arrive à l'angle de la malle. C'est ce que j'ai voulu faire. Parce que l'aileron en fait, il sort comme ça. Et après, dans une autre scène, on aperçoit un autre aileron qui est dans le milieu de la malle, qui arrive ici et ici, ce qui n'est pas logique du tout par rapport à la première transformation. Et l'aileron est tellement grossier, enfin moi j'aime pas du tout. Je voulais absolument celui-ci, le même qui est dans la scène de transformation, avec en plus, du coup j'ai refait le détail des creux noirs, comme si que la malle s'ouvre et se ferme. En vrai, je pense qu'il y a moyen de fabriquer ce truc-là. Mais bon, ça condamne le coffre et même après, c'est un couloir de l'eau qui rentre et tout. Donc, on a la même forme, vue de côté, en pointe. La vague sur le dessus. Très important. Donc, moi, il est en inox. C'est le top, ça ne bouge pas. L'arrondi à l'arrière. Et des pattes de 5 mm. Ici aussi, pour que ça fasse quand même un esthétique assez épais. Et sans oublier l'arrondi qui est aussi en dessous, il n'est pas juste plat en dessous, il est aussi arrondi. Donc ça fait en fait une vague sur le dessus et en dessous. Donc j'ai fait esthétiquement le même que Taxi au moment de la transformation, parce que moi je voulais un truc de logique, un aileron qui puisse rentrer et sortir, et non un aileron qui dépasse de la malle et qui est dans le milieu. Et un aileron amélioré en inox, parce qu'en fait dans le film ils ont pris de l'acier, donc l'acier ça rouille malheureusement. Après voilà, c'est du cinéma, hein. C'est soudé un peu à l'arrache et puis voilà. Que moi non, j'ai vraiment bien soudé, fait ça propre et en inox, donc ça ne bougera absolument jamais. Et à l'avenir, je vais voir pour en refaire un deuxième en alu, pour avoir encore des meilleures performances pour un aileron, on va dire, allégé. L'aileron ne peut pas s'arracher, bien évidemment il a été soudé sur un gros renfort à l'intérieur.
Donc une grosse plaque en inox. Donc en fait les pattes on a découpé à la meuleuse, sont rentrées dedans, rabattues, soudées sur la plaque. Elle pareil, soudée sur la plaque. Et toute cette grosse plaque est soudée sur le renfort de la malle et non sur la petite tôle d'extérieur. Bah plus on a ressoudé en plus sur la petite tôle. Comme ça c'est doublement soudé. Avec grosse mousse polyuréthane. Bah, de toute façon il y a une vidéo tuto où je montre comment j'ai fait l'aileron sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Et il faut le savoir aussi, l'aileron de Taxi 2 n'est pas du tout le même que Taxi 1. Les bords sont beaucoup plus arrondis dans Taxi 2 et Taxi 1 sont beaucoup plus pointus. On a ensuite l'échappement Rémus qu'on aperçoit à différents endroits dans le film. On ne voit pas exactement écrit Rémus dessus, mais sur celle qui était au musée, j'ai eu des photos, on voit bien l'échappement avec écrit Rémus dessus, et c'est les premiers Rémus comme cela. Donc voilà, je vous mets quelques petites photos juste après. Donc quand j'ai eu le Taxi, j'avais déjà un échappement qui était franchement propre. Il n'y avait juste pas écrit Rémus, mais c'était quasiment le même, et il faisait 1 cm plus petit niveau diamètre. Donc franchement, c'était pareil quoi. Mais je me suis fait chier à changer ça, on a ressoudé ça. Au moins, on a le Rémus qui est sur le dessus. Et il est un tout petit peu plus gros, donc c'est nickel. Comme vous le savez aussi, j'ai rajouté la petite plaque qui se tourne pour le fun. Parce que ça, ce n'est pas dans Taxi 1. Et voilà, niveau esthétique, ça change absolument rien. Et ça fait vraiment la voiture qui se transforme, c'est plus cool quoi. Pour les événements, les rassos, les gens, ils adorent quoi. Avec la plaque refait, avec la même police d'écriture comme dans Taxi 3. Mais c'est pas un numéro ça, c'est un email. Donc elle est équipée de LED partout, feu de recul, plafonnier, veilleuse, ce qui fait aussi plus joli. Ensuite, si aussi il y a l'autre Fantasy qui est dans le coffre, que vous connaissez, un kit NOS Ricard. Donc là il y a plein de commentaires, ouais mais ça c'est dans Taxi 3, machin, patati patata. Oui, et alors c'est quelque chose qui ne se voit pas esthétiquement de l'extérieur, hein. Quand le coffre est fermé, je suis désolé, il n'y a rien de Taxi 3. C'est une fantaisie en plus, voilà, ça rapporte un petit plus à la voiture qui fait que c'est Taxi, quoi. Ça se transforme. Des choses qui sont rigolotes comme un kit Ricard NOS. Sachant qu'en plus c'est pas du Ricard dans Taxi. Moi j'ai mis Ricard parce que je préfère le Ricard justement. Je l'ai fait vraiment à ma sauce ce truc là. Plus de ça, ça s'enlève facilement. Si demain je veux enlever le truc, c'est juste posé en fait sur une planche de bois. Voilà, j'enlève ma planche de bois, ça fait pas de poids et voilà, c'est juste pour les rassos, les événements, c'est fun. Avec les petites valves, tuyaux de plombier récupérés sur le chantier. Allez les gars, je suis un gars du bâtiment, moi. Tu rigoles, je m'arrête pas, je suis au taquet. Nitro? Ah non, c'est un collègue à moi qui tient un petit bar. C'est à base de pastis. On a la plaque du film que j'ai fait refaire, j'ai aussi celle de devant, la housse pour la borne. J'ai réussi aussi à retrouver exactement le même gyrophare de police en forme de goutte d'eau que Emilien pose en fait sur le toit ici quand ils sont devant le garage des Allemands, où on aperçoit d'ailleurs le toit ouvrant, on en reparle juste après. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver ça. On a le volant d'origine qui peut se reclipser, avec le même système qui est déjà installé à l'avant. Donc voilà pour l'extérieur. Je pense qu'on a fait le tour, donc bien sûr, hein, ces petits trucs-là ne sont pas dans le film, c'est ma petite pub à moi. TSW, bon, il y en a un peu partout, hein, de la décoration Peugeot avec de l'Audi. Dans le film, on voit bien aussi que les montants de porte sont en noir. Donc moi, je les ai fait en covering noir mat. En plus de ça, de toute façon, ils étaient abîmés en dessous. Donc là, au moins, c'est propre. Donc les étriers de frein avant comme arrière ont été repeints en gris. Donc on dirait vraiment qu'elle sort d'usine quoi, elle a pas un côme, rien du tout, peinture neuve. Même les feux arrière sont neufs. Donc j'en ai racheté, on les a changés, comme ça fait beaucoup plus propre. Jusqu'au cuir qui a été refait à neuf par le sellier, donc autant dire qu'elle est vraiment impeccable, il n'y a rien à dire. Niveau intérieur, si déjà on a la petite licence sur la porte arrière. Donc j'ai fait refaire sur mesure ce stickers, d'ailleurs j'en ai un deuxième où il y a encore plus de détails, mais il faut que je le décolle. Et comme je pense que ça va abîmer la vitre teintée, pour l'instant je laisse. Donc quand je vais refaire la vitre teintée, je collerai le nouveau stickers. En fait, j'ai carrément toute la licence écrite en tout petit partout. Donc c'est encore plus cool. Donc là, on est en plus avec une licence transparente. Donc on voit à travers. Ça gêne pas pour celui qui est à l'arrière. Donc tout est écrit pareil, même police d'écriture, même code couleur. Je vais juste bien évidemment rajouter Dylan Gauthier, le met arrête. Et bientôt, il y aura en plus la licence écrite en tout petit. Donc ça sera encore
plus réaliste. Donc ça, en fait, on l'aperçoit dans le film. Quand Daniel il est au volant, il y a une scène où la caméra elle doit être ici. Et on aperçoit cette petite licence. Je vous mets la photo juste après. Donc voilà. Donc la borne taxi, comme je disais tout à l'heure. Le câble, il est là. Et ça va dans le tableau de bord. Donc on a ce petit clips. Donc on peut débrancher à tout moment la borne taxi. Mais qui en plus de ça est connectée à la boîte à gants. Donc je peux allumer la borne taxi avec un des boutons. Donc ça c'est cool. Ça donne encore plus de réalisme à la voiture. Aussi son magnifique cuir gris. Qui est devenu très dur à trouver. Franchement ça c'était une galère. Et qui est juste magnifique. Donc là je l'ai fait refaire chez le sellier. Avec les accoudoirs. À l'avant aussi. Et le cuir gris en fait c'est vraiment que dans Taxi 1. Tous les autres taxis, donc le 2, le 3, le 4, le 5, c'est un cuir noir. Donc c'est ça aussi qui fait la rareté du cuir gris. Parce que c'était vraiment à l'époque que sur les phases 1. Et c'était pas tous les modèles qui avaient le cuir gris. Donc le cuir gris a pris vraiment une valeur et une rareté. Donc moi, un des détails qui manque, que prochainement j'aurai, d'ailleurs il faut que je retourne voir mon CELI pour ça. Mes panneaux de porte qui vont passer du coup tout en gris. Parce que dans le film en fait ils sont en tissu gris. Parce qu'à l'époque sur les phases 1, ça n'existait pas le cuir gris. C'était que en tissu gris. Elles avaient les sièges en cuir gris, mais par contre les portes tissu. C'était un peu bizarre. Et ceux qui avaient le cuir noir, elles avaient du cuir noir. Donc moi j'ai mis bien sûr en cuir pour faire quand même plus classe. Mais bon, je l'ai vu en grise comme dans le film. On va respecter la couleur. Donc prochainement il y aura du cuir gris sur les portes. Plus moi j'ai rajouté ce petit détail de lumière au niveau des portes. Ce qui fait quand même plus sympa. C'était la toute option qui avait ça. Donc à l'avant, moi déjà j'ai rajouté les pédales en chrome. Elles ne les avaient pas. Il y avait aussi les entourages chrome du compteur, le seuil de porte Peugeot à fond noir. Pareil, c'est des pièces d'origine. Donc on a repassé du coup tout le cuir qui était à la base non électrique en électrique. Donc c'était un vrai casse-tête. Mais c'est bon, tout est fonctionnel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a changé de plus? Ah si, tout le tableau de bord. Enfin, tout le bas du tableau de bord en gris. Donc la boîte à gants, ici, ici et sur le côté. Et sur le côté aussi. Parce que dans le film, on voit bien que le tableau de bord est du coup couleur gris. Donc ça, on l'a rechangé. On a rajouté le cendrier couleur bois. Avec ce petit détail. Oui, je suis en chaussons. La petite gâchette au niveau du levier de vitesse. Donc ça, c'est en cours de fabrication. Je vais en faire un encore mieux. Parce qu'en fait, dans le film, on voit bien que le pommeau... Ça, c'est un pommeau de chez Wish. J'ai mis ça en attendant. C'est un pommeau qui est en bois. Qui a été fabriqué maison en bois avec la petite gâchette avec un ressort. Donc moi elle peut bouger mais il n'y a pas de ressort, faut que je fasse un truc encore mieux que ça. Ça sera encore plus réaliste après. On a ça. L'autoradio, j'ai mis ça en attendant parce que je roule pas mal avec. J'aimerais bien avoir de la musique en Bluetooth. Là, je suis en train de voir du coup pour remettre l'autoradio d'origine. Parce que dans le film, bien sûr, c'est un autoradio d'origine. Je vais essayer de garder mon autoradio Bluetooth et lui remettre la façade devant propre. C'est un des trucs qu'il faut que je fasse d'ailleurs prochainement. Donc on aura un aspect vieux tableau de bord, mais avec un autoradio Bluetooth. Faut quand même garder un minimum de confort. Donc le volant, c'est pareil. C'est pas exactement le même que Taxi 1. Moi, c'est un volant Momo. Mais je compte bien changer et retrouver exactement le même. Mais ça reste des pièces un peu galères à trouver, donc faut prendre le temps. Déjà, j'ai fait refaire le même logo sur mesure dans le milieu, que j'ai recollé et plastifié. Donc franchement, le volant à l'œil, c'est quasiment le même. La boîte à gants. Donc du coup, on a ici le gros bouton pour allumer la bande taxi en LED. Donc là, on voit bien qu'elle est allumée. Tac. Retournement de plaque. Donc ça, c'est assez sympa. Et j'ai encore du coup ces 4 boutons pour connecter d'autres accessoires. Ce qui est prévu, il faut que je trouve quoi mettre. On a les 2 manos fonctionnels avec la pression de turbo qui s'affiche en direct. Donc ça, c'est assez sympa. On a passé en fait un petit tuyau
Alors je sais pas si on va le voir. Non, c'est caché. Un petit tuyau qui passe en dessous, on a percé dans la boîte à gants et ça va directement au turbo. En plus j'ai remis les mêmes LED comme le film connecté. Donc tout s'allume, donc ça c'est sympa. Donc là regardez bien la boîte à gants comment qu'elle est. Je vous mets après une image de celle du film. Donc vraiment j'ai respecté chaque petit bouton, chaque petite forme. Les petites LED qui sont ici, au départ c'était des LED qui étaient creusées à l'intérieur. J'ai carrément démonté la petite LED. J'ai mis l'entourage chrome du coup en dessous la LED que j'ai recollé à la glue pour avoir la LED qui ressort. Parce qu'en fait dans le film on voit bien que la LED n'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Voilà les mêmes boutons noirs, les petits boutons, gros boutons, ces deux petits détails. Même ces deux petits trucs là, les tétines noires de chaque côté, ça sert à rien. Mais dans le film il les a, donc j'ai réussi à retrouver les mêmes pièces, exactement les mêmes manos. Et le gros bouton rouge. Je vous montre la photo. Donc on a rechangé aussi la console centrale avec cette option là. Elle n'avait pas les sièges chauffants, étant donné qu'elle était en siège tissu d'origine. Plus le bouton airbag qu'elle n'avait pas. Donc ils sont fonctionnels aussi. Clim automatique et tout, donc toutes les options. Donc on a le fameux bouton tout ouvrant. Alors pourquoi je me suis fait chier à adapter ce gros bouton tout ouvrant? Si je vous l'apporte, voilà, ça s'allume en blanc. Donc équipé de LED blanche, donc ça fait un gros bloc. D'origine en fait c'était un tout petit boîtier, il y avait quasiment que ça, la petite lumière. Il n'y avait pas tout ce gros bloc là, il n'y avait pas le bouton tout ouvrant bien sûr. Donc ça sert strictement à rien. En fait dans le film on aperçoit un moment Emilien qui est ici, Daniel qui est ici. Et on voit le bouton tout ouvrant, parce qu'en fait la 406 Aerocar, elle a le tout ouvrant, faut le savoir. Et ils l'ont caché avec un covering blanc. Donc je mets une petite photo. Donc voilà, on aperçoit bien le covering collé sur le tout ouvrant. Sauf que dans l'habitacle, dans la scène où ils sont à l'intérieur, on voit bien ce gros bouton. Donc j'ai voulu respecter ce détail là du gros bouton tout ouvrant. Comme vous le savez aussi, la voiture est dédicacée. Donc quand j'étais à Top Gear France, d'ailleurs je suis passé dans l'émission dans le public il n'y a pas longtemps. Le tonne de Top Gear, Bouche Douani. Et de l'autre côté, on a l'unique, le vrai Samina Seri. Donc ça d'ailleurs je remercie Moviecar Central, Franck d'ailleurs qui m'a fait une dédicace dans une de ses vidéos. Il m'a dit que j'avais mon taxi qui sortait du lot des autres taxis, donc ça fait super plaisir. Il faut savoir que Peugeot, ils ont une règle au musée. Tout ce qui est en doublon, ils peuvent vendre, mais s'ils en ont qu'une, ils gardent. Et donc là, pareil pour la 406 de taxi 1, je leur ai demandé, ils m'ont dit « Ah ouais, si on en a plusieurs, on t'en vend une sans problème. » Et bah en fait non, ils en ont qu'une. D'ailleurs, je vais leur demander officiellement, là, je pense, dès lundi, qu'est-ce qui est sous le capot de la 406 qu'ils ont, de taxi 1. Parce qu'il y a des rumeurs là qui circulent, que c'est que des 1,8 litre. Bonichon aurait dit oui, c'est vrai, il n'y avait que des 1,8 litre. Je veux en avoir le cœur net. Pour l'instant, je dis rien. Mais ça me paraîtrait bizarre quand même. Mais on va le savoir très vite. Je vais demander à Peugeot qu'ils ouvrent le capot et on saura ce qu'il y a en dessous. Il y a une frénésie autour de taxi là, depuis quelques temps. Je ne sais pas si c'est moi qui ai lancé la ferveur ou pas. Mais depuis que j'ai la 406, il y a plein de mecs qui font des répliques. Il y a Dylan Gauthier qui est très sympa, qui est sorti du lot avec la sienne. Et un autre gars qui a une page sur Facebook un peu moins sympa. Donc en fait, Samina Seri était présent lors d'un de ces événements. Et moi aussi j'étais présent, du coup on a profité. Et comme c'est un taxi avec plein de gadgets, on a trouvé cette petite trappe pour installer un turbo timer. Claquette chaussette. Donc si je mets le contact, ça l'active. On peut le monter jusqu'à 20 minutes. Donc ça sert à rien 20 minutes. 40 secondes ça suffit. Donc là si j'enlève la clé de contact, voilà, la voiture tourne encore. Donc ça laisse le temps de fermer sa voiture à clé, partir sans attendre. Voilà, on ferme sa voiture à clé.
Au moins ça laisse le temps que la pression de turbo redescende, si on a bien tapé dedans. Et ça évite d'attendre. Ce petit appareil, ça coûte une vingtaine d'euros sur internet. Et ça se connecte tout simplement en dessous le volant. Et la voiture s'éteint toute seule. Comme par magie. Et donc niveau moteur, on est sur un 2 litres turbo. Donc là vous allez dire, quoi, c'est pas le V6? Eh ben non, c'est pas le V6. Eh ben justement, moi je préfère le 2 litres turbo, qui est déjà de une, respecte on va dire encore plus le film Taxi 1. Parce qu'en fait, il faut le savoir, dans Taxi 1, les bruits de moteur que vous entendez quand le taxi accélère, à la fin du film, quand on voit la voiture préparée qui fait, je crois, dans les 400 chevaux, on va dire que j'ai le même moteur que celle de Taxi 1. La Super Tourisme avec les petits clips sur le capot à l'avant. Donc bien sûr, je les ai pas mis parce qu'on le voit qu'à la fin et puis ça fait pas joli. Donc de toute façon, le 2 litres turbo, une fois préparé, bah, c'est une bombe atomique. Hein. Moi, personnellement, je préfère ça qu'un V6. Après, le V6, c'est mythique, ça fait un bruit, voilà, ça reste quand même plus sympa. L'Aerocar, pour moi, elle doit avoir un V6, c'est forcément obligatoire même. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une 406 Seine avec un 2 litres turbo d'origine, qui n'a pas beaucoup de kilomètres, déjà préparé en stage 1, donc là, elle sort un peu plus de 200 chevaux en essence, avec des flammes à l'arrière, enfin franchement, c'est une bombe cette voiture. Mais arrête! Mais arrête! Feu! Putain la vache! Ah ouais. J'ai déjà vu des moteurs TCT qui sont boostés jusqu'à 430 chevaux, donc c'est juste énorme. Par contre, après, il faut changer pas mal de pièces, forger le moteur, etc. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous mets des belles images du taxi tout à la fin. Comparé à la 5 de 330 chevaux, ben, elle, tu mets pied au plancher, t'as plus de gomme, hein. Elle marche de ouf. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le film, ils n'ont pas roulé avec des petits moteurs 1,8 litre ou trucs comme ça c'est sûr à 100%. Donc j'ai le même bruit que le film et le même moteur. Pour ça, je préfère avoir le 2 litres turbo. Après, peut-être que pour les autres scènes, il y avait aussi d'autres moteurs, ça je dis pas le contraire, mais en tout cas, moi je sais que le 2 litres turbo est à la fin avec la voiture la plus puissante, et moi c'est ce que je voulais. On a un dump valve, on a un filtre air sport, on a du nose Ricard. Mais arrête! Non, ça je préfère le boire. On a aussi la barre anti-rapprochement que j'ai repris en bleu, et puis des petits détails quoi. Donc prochainement, il y aura une plus grosse prépa dessus, quand j'aurai un peu plus de temps. Parce que moi je commence pas mal de choses à la fois. Comme vous savez, sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de créations. Donc, et surtout, elle fait un bruit magnifique. Elle est décata. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer plus précisément les détails de la 406 comparé au film. Donc comment j'ai vu tous ces détails-là. Donc n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc prochainement, il y aura plein de belles surprises avec le taxi, des événements. J'ai même été contacté par une personne du film. On va faire des clips, on va faire des trucs assez sympas. On peut dire qu'actuellement, c'est vraiment la seule 406 Taxi 1, donc je précise vraiment le premier taxi, qui est fini, on va dire, complète à 100% et avec, pas dire tous les détails, mais avec un max de détails. Parce qu'il y a quand même des petits détails, comme je disais, le cuir gris est pas fini, au niveau des portes. Les phares, il y en a qui vont dire c'est pas les bons, donc elle est pas finie. Mais s'il y a que ça, les phares, tiens, je crois que j'en ai... Ah, je les ai de toute façon. J'ai des phares de 406 phase 1, donc si je veux, je peux les remettre à l'origine. Mais moi, je préfère ceux-là. Donc on peut dire, ouais, c'est la seule finie à 100% avec un max de détails. Les amis, j'en profite aussi pour vous dire mes petits réseaux. Donc il y a pas longtemps, je me suis mis sur TikTok, en une soirée, ouais, en moins de 24 heures. J'ai mis une vidéo du taxi. Bon, c'est pas ce taxi-là, c'est la 406 taxi parodie que j'avais fait. La vidéo, en une soirée, elle a pris 600 000 vues. C'est un truc de ouf, je suis choqué. 600 000 vues, quoi, c'est énorme. Là, on est rendu maintenant presque 10 000 abonnés sur TikTok et 60 000 likes. Enfin, franchement, c'est mortel. Donc, je pense que cette vidéo va bientôt dépasser le million et très rapidement. J'en profite aussi pour vous dire ma nouvelle page Facebook. Donc, j'ai créé une page Facebook spécialement que pour le taxi. Et il y a aussi ma page à moi que je vais vous afficher juste après. Donc, la page du taxi et ma page.
Donc ça sera ici que maintenant je vais poster beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre sur cette page Facebook. Et sans oublier mon Instagram, donc Gauthier-Dylan, et mon Snapchat, Did-117. Voilà, c'était une présentation un peu plus détaillée que la première que j'avais faite sur ma chaîne YouTube. Donc là, on a comparé avec les détails du film. Il y a aussi d'autres présentations sur YouTube, si vous ne les avez pas vues, avec de grands YouTubeurs. Alpha Delta, G3 Adrien, qui m'ont présenté aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne YouTube. Moi j'ai fait aussi un petit reportage télé avec le taxi, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne YouTube. Prochainement, il y aura plein d'autres surprises. Je devais même être invité au salon d'automobile avec le taxi, mais malheureusement avec le coronavirus, je pense que ça sera décalé à l'année prochaine. Je vous avoue, des fois je me tâte à lui faire des sacs à vomi à l'arrière pour le fun, parce que ça c'est dans Taxi 2. Et comme ça sera un truc qui ne se verra pas spécialement non plus de l'extérieur, après il y en a qui diront ouais t'as mis du Taxi 3, du Taxi 2. Mais après, ça restera un petit détail en plus, plus fun, quoi. Donc, à voir. Je me tâte. Donc oui, Taxi 2, sac à vomi, les ailes, les oreilles de lapin, et puis bah, tous les boutons au niveau des pare-soleil et tout. Et ben, comme celle de Franck, de Movie Car Central. Lui, c'est un Taxi 2 qu'il a. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud que je fasse des sacs à vomi. Comme c'est un truc qui ne se voit pas trop et qui ne gâcherait pas l'esthétique de Taxi 1. Je serais plutôt chaud pour le faire. Donc voilà. Une belle pelle à tarte. Mais arrête. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.